2020 est l'année où les premiers portails sont apparus sur Terre. Des portails menant à une autre dimension ont commencé à apparaître partout sur Terre. Quelque chose d'incompréhensible attendait ce monde tranquille. De nombreux pays ont envoyé leurs troupes à ces portes pour en savoir plus, mais pas une seule âme n'en est revenue. Puis des hordes de monstres ont commencé à sortir de ces portes abandonnées. Avec leur pouvoir écrasant, toutes les armes modernes ne leur étaient d'aucune utilité. Les monstres commencèrent à massacrer les gens. Mais certains clients ont commencé à choisir des personnes, et ces derniers ont acquis des pouvoirs et des capacités incroyables. Ces élus étaient appelés chasseurs. Avec l'apparition des chasseurs au premier rang, l'humanité a commencé à riposter. Les clients apportèrent leur soutien et pouvaient restaurer la santé des chasseurs. Un certain mécène mystérieux a accordé une augmentation de la performance d'un seul coup. Ces personnes peuvent fournir une force supplémentaire aux chasseurs actifs. Parmi les innombrables chasseurs, il y en avait un dont la force était incommensurable. Il possédait une armée immortelle de soldats et la capacité de contrôler le feu. Le monde entier le surnommait le roi démon. Il avait une compétence particulière en tant que joueur. Lui seul pouvait s'améliorer grâce à la chasse. Cependant, sous l'influence de 12 grands héros considérés comme des dieux, son existence fut effacée des pages de l'histoire. Et eux, les gens qui se disaient dieux, créèrent l'Éden. Les chasseurs ont commencé à être considérés comme une nouvelle étape de l'évolution. Et ceux qui ne pouvaient pas devenir chasseurs se sont transformés en esclaves. Les chasseurs ont commencé à gouverner le monde, et ainsi 100 ans se sont écoulés. James demande à Louis s'il a déjà fini. Le gars, privé de ses forces, parlait d'atteindre ses limites. Vous avez dit que vous vouliez changer le monde. Pensez-vous vraiment qu'avec une telle attitude, vous pouvez devenir chasseur? Continuant, l'homme à la barbe dit que pour que les clients vous remarquent, vous devez aller au-delà de vos capacités. Lorsque James a été remarqué pour la première fois par un client, si le chasseur avait dépassé sa limite, demande le gars, James a répondu qu'il venait juste de commencer à le soutenir. Le garçon n'aimait pas la réponse du chasseur, car dans sa perception du monde, elle était malhonnête. La vie est injuste, même dans le fait que Louis est un homme simple et James un chasseur. Mais comme le gars ne peut pas continuer à courir, le professeur et l'élève sont passés à une autre activité. De nulle part, une longue lance apparaît dans la main de l'homme, qui était plus grande que le chasseur lui-même, au bout comme une fine aiguille qui transpercerait tout ce qu'elle toucherait. C'était une capacité magique dans l'inventaire du chasseur que Louis était surpris de voir à chaque fois. « Il n'y a pas de quoi être surpris, tu comprendras tout dès que tu deviendras chasseur », dit James en réponse à la réaction du gars. Après que le jeune homme ait appris que ses parents avaient été tués par des chasseurs, James a donné à Louis un livre en souvenir. Il décrivait l'horreur créée par les tueurs. Arena a décidé qu'il voulait corriger tout ce que les méchants avaient fait. Louis a dit que James l'avait aidé pendant plusieurs années, mais quand le jeune homme a regardé ce qu'il était capable de réaliser, il a eu l'impression qu'il ne deviendrait jamais chasseur. Devenir chasseur, comme on dit en Éden, n'est que la volonté du ciel. James écoute le gars, puis le ramène à la raison avec une gifle et les mots « Ne vous inquiétez pas, vous deviendrez certainement un chasseur », assure son mentor à Louis. Le chasseur interroge le gars sur le livre que le jeune homme devrait avoir. « Ce livre est à la mémoire de mes parents », répond Louis. C'était l'autobiographie d'un héros oublié, dont l'histoire a été effacée par 12 divinités. Soudain, une inconnue nommée Grace apparaît dans le ciel et découvre le chasseur James. La jeune fille utilise une capacité magique qui ressemble à une pluie de flèches visant James. Le chasseur sentit une force magique apparaître au-dessus de lui et réagit à l'utilisation de la magie. La grêle fut envoyée directement vers le chasseur et son élève. James repoussa Louis pour le sauver de la mort. La magie violette semblait pouvoir laisser un cratère dans le sol, tellement elle était puissante. Louis était confus parce qu'il ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Il vit une fille atterrir sur le sol, elle avait une aura menaçante qui débordait de puissance. Grace regarde le garçon avec mépris. Pour elle, le gars n'est qu'un déchet. Louis est confus. Il ne comprend pas ce que fait le chasseur ici. La jeune fille, regardant l'élève de James, ordonne avec sa magie de s'incliner à ses pieds, une force si puissante qui fait obéir les gens. Une mystérieuse force magique cloue le gaz au sol. Son corps faisait simplement ce que la chasseresse lui ordonnait. Il était même incapable de bouger. Soudain, des gens en costume noir apparaissent, s'agenouillant pour saluer Lady Grace, reine d'Éden. Grâce aux salutations des gens en costume noir, Louis apprend qu'elle est la plus haute dirigeante d'Éden de tous. Que fait ici l'un des 12 dieux fondateurs de l'Éden?
se demande Louis en regardant comment l'aura menaçante de la reine intensifie l'atmosphère. Dans le même temps, Grace dit que James ne pouvait pas courir loin. Elle ordonne qu'il soit capturé et amené vers elle. La servante, enveloppée d'une aura de force, obéit et commence la recherche du chasseur. Grace a récemment réussi à attraper la queue du chasseur. Elle regrette de ne pas l'avoir attrapé. La fille n'a pas compris ce qu'un chasseur comme James faisait à cet endroit. La reine utilise l'une de ses capacités, avec l'aide de laquelle elle découvre qu'elle ne ressent aucune goutte de magie chez le gars. L'autobiographie du roi démoniaque, qui se trouve désormais dans la poche intérieure du gars, cache les sales actions des 12 héros qu'ils ont toujours cachés. Louis espère que la reine d'Éden ne s'en doute pas. Tournant le dos à Louis, la jeune fille renifla et dit que Louis n'était qu'un esclave sans valeur. Le jeune homme, craintif et tremblant, gardait les yeux baissés. Louis leva les yeux, pensant que tout était fini. À ce moment précis, la reine, enveloppée de son aura menaçante, apparaît soudainement devant le gars, son aura instillant la peur chez tous les gens ordinaires. « Elle l'a presque raté », dit Grace. Elle a senti le pouvoir émanant de Louis, même s'il n'en restait presque aucune trace. Le cœur du jeune homme battait encore plus fort, sa respiration s'accélérait et la jeune fille le sentait. Voyant comment le gars s'est figé, la reine d'Éden croit qu'il a quelque chose qui ne peut pas être trahi par son regard. Avec son œil, Grace ordonne de montrer immédiatement ce que Louis cache et de lui dire tout ce qu'il sait. Le corps du jeune homme bougeait tout seul. C'était une capacité appelée la voix des dieux, un pouvoir incroyable. Si cette autobiographie du roi démon tombe entre les mains de la reine, Louis mourra. Le corps du jeune homme n'obéissait pas à son propriétaire. Un peu plus, et des choses irréparables allaient arriver. Tous ceux qui sont chers à Louis mourront certainement. Ils se débarrassent avec force de tout ce qu'ils n'aiment pas et de ceux qui se dressent sur leur chemin. C'est exactement ainsi que fonctionne Éden. Il ne voulait pas donner ce livre à la jeune fille, car il avait peur des conséquences de la remise de l'autobiographie. Les représentants d'Éden ne voulaient clairement pas que le monde connaisse l'histoire des années passées. Soudain, le livre s'est ouvert et une magie de feu en a jailli. Probablement une magie protectrice a été lancée sur le livre pour l'empêcher de tomber entre les mains des représentants d'Éden. Grace a réagi à la défense et a réussi à utiliser sa magie protectrice. Elle ressemblait à un bouclier composé de centaines d'abeilles. La jeune fille était heureuse car elle avait trouvé l'autobiographie du roi démoniaque. La reine ne savait pas comment l'autobiographie avait fini en possession d'un simple esclave. Alors, elle la prendrait pour elle. Soudain, la jeune fille entendit quelqu'un l'appeler par son nom. La reine d'Éden se retourna, entendant une voix familière. C'est James qui s'est immédiatement précipité à l'attaque et a tenté d'éloigner Grace du gars. Mais la fille a réussi à se défendre à temps et s'est envolée sur une courte distance sans subir de dégâts. Il y eut un grand rugissement. Des nuages de fumée s'élevèrent, visibles depuis les maisons situées à grande distance. Le chasseur récupère l'autobiographie du roi démon, tant convoité par la reine. « James » dit Louis les larmes aux yeux en voyant son mentor. « Ne pleure pas, tu es un homme, tu as bien résisté et tu as fait un excellent travail en gardant le livre avec toi, » dit le chasseur. Louis demande à James qui il est vraiment et comment un chasseur peut résister à Grace, l'un des 12 dieux. En remettant le livre à son élève, le chasseur dit qu'il n'a pas eu beaucoup de temps pour tout expliquer à Louis. James ne pensait pas qu'il serait retrouvé si vite. Le chasseur a aussi dit que le gars dit toujours la même phrase, qu'il veut changer le monde. À cause de ces mots, James veut croire en une personne comme Louis. Le gars n'a pas compris de quoi parlait son professeur. Les chasseurs se sont proclamés dieux et ont commencé à régner sur les gens ordinaires, sur toute personne aussi faible que vous, comme du bétail attendant que quelqu'un d'autre s'occupe de vous, a déclaré James. Si toi, Louis, tu as le pouvoir de changer le monde, le pouvoir qui peut résister aux 12 dieux, alors continueras-tu à vouloir changer le monde pour le meilleur, demande James. L'apparition soudaine de Grace en colère força James à se dépêcher avant que la fin ne vienne pour eux deux. La grâce arrive. Nous n'avons pas le temps. Réponds-moi. Je ne peux pas résister seul à la reine d'Éden, crie le chasseur. Louis a été inspiré et a accepté avec confiance les paroles de James. Si une personne ordinaire peut prendre possession d'un tel pouvoir, elle changera certainement ce monde entier. Entendant une réponse positive, le chasseur sourit et se précipita vers l'endroit où se tenait Louis. L'épée du mentor transperça la poitrine du jeune étudiant, scintillante de lumière comme de l'or. Louis sentait la chaleur en lui qui était rayonnée par l'énergie magique. La puissance ressortait dans ses yeux en plus de l'aura qui enveloppait son corps. À cette époque, James dit que si Louis le rencontrait là-bas, il devrait être gentil avec lui.
Tandis que le jeune homme se tenait avec une épée brillante dans la poitrine, il demanda de quoi parlait le chasseur, mais James ne lui répondit pas. Un flash brillant, dans lequel des particules de magie se rassemblaient, illumina tout ce qui se trouvait dans la zone. Exécution du contrat, selon le contrat avec l'ange déchu, Louis a reçu la protection même dont le professeur et son élève avaient parlé il y a quelque temps. Ce que c'était, Louis est sûr qu'il a été transpercé, mais maintenant il n'y a plus une égratignure sur lui. Le corps du jeune homme est différent d'avant. La force qui se ressent dans son corps et la voix qui lui parle de protection, c'est vrai. Louis est devenu chasseur. Où s'est retrouvé le nouveau chasseur? Où a-t-il été transporté? Le pouvoir magique que Louis ressent vient de son corps. Il était de couleur bleue et flottait dans l'air sous forme de fumée de cigarette se dissipant. Est-il vraiment tombé à l'intérieur de la porte? Le jeune homme, doté de pouvoir, a entendu les pas de quelqu'un et a réagi. Il y avait une couverture derrière Louis, et il s'est immédiatement caché derrière. Le gobelin, dit le gars surpris, est maintenant définitivement sûr qu'il est à l'intérieur de la porte du donjon. Les gobelins sont les monstres de départ et les plus faibles, mais ils sont beaucoup plus dangereux que vous ne pouvez l'imaginer. C'est pourquoi on les appelle des tueurs débutants. En raison de leur odorat et de leur ouïe exceptionnel, ainsi que de leur style de chasse fou, pour des débutants sans une once d'information, les rencontrer équivaut à la mort. Louise espère que le gobelin partira d'ici sans le remarquer. Mais le gobelin maléfique a remarqué ou senti le gars. Bon sang, il m'a remarqué, dit Louis dans un murmure. Et pendant ce temps, le gobelin commençait à s'approcher de l'abri. Les pensées du jeune homme étaient de savoir si ce qu'il étudiait fonctionnerait sur un gobelin. Il ne pouvait qu'espérer les compétences qu'il avait acquises dans l'espoir de devenir chasseur. Le gars, n'ayant rien trouvé d'intéressant, a simplement jeté une pierre sur le côté pour distraire le monstre. Le gobelin, assoiffé de sang, entendit un certain bruit et se retourna. Pendant une seconde, Louis entra en colère et enleva la tête du gobelin d'un coup sec de la main. Le gars ne s'attendait pas à faire sauter la tête de cette créature si facilement. « Qu'est-ce qui ne va pas avec mon pouvoir ?» se dit Louis. Il voulait juste effrayer le gobelin et lui voler son arme. « Suis-je vraiment devenu un chasseur ?» Récemment encore, j'étais une personne ordinaire, continue de se parler le jeune homme. Louis reçoit un message du système, qui dit à propos de l'ange déchu qu'il a tourné son regard vers lui. L'élève de James fut surpris, car l'ange déchu est le roi démoniaque. D'autres gobelins, entendant la voix de l'homme, sortirent de leur cachette en rampant. Il s'est avéré que ces monstres verts peuvent entendre n'importe quel son. Louis s'est retourné et a vu l'armée. Une armée hétéroclite qui comprenait des guerriers, des lanciers et d'autres désireux de tuer. Une armée de mauvais esprits verts assoiffés de sang, on ne pouvait pas les compter. Mais celui qui attendait le gars derrière cette armée l'effrayait encore plus. L'énorme monstre vert qui se tient derrière tout le monde est le chef gobelin, le patron du donjon gobelin. C'est la fin pour Louis, car il vient de se réveiller en tant que chasseur. Le gars qui est devenu chasseur pensait seulement qu'il n'était pas à la hauteur du patron du donjon. Quelque chose se fit soudainement dans la tête de Louis, et il se souvint de sa réponse aux paroles de James sur le pouvoir que le professeur peut transmettre. L'inconnu qui peut résister aux 12 dieux. On ne peut pas abandonner au tout début, se dit le jeune homme. Louis a enflammé son pouvoir en lui après les souvenirs. Il ne peut pas simplement abandonner et mourir au début de son voyage. L'ange déchu tourne son regard vers Louis. « C'est une chance qui ne se donne qu'une fois dans la vie », s'exclama le chasseur. À la suite du jeune homme inspiré, l'ange déchu applaudit la combativité du chasseur. Le chasseur saisit la poignée de son épée à deux mains et se jeta sur l'ennemi à une vitesse fulgurante. La vitesse de Louis était si grande que ses silhouettes restaient derrière lui. Le gobelin n'eut pas le temps de faire quoi que ce soit et fut coupé en deux par un puissant coup d'épée. Le gobelin suivant fut abattu par un coup vertical. Comme son frère, le pouvoir magique de Louis le rendit fort physiquement et spirituellement. Pendant que le chasseur s'occupait de celui aux oreilles pointues, un gobelin avec une énorme masse avec des pointes métalliques dépassantes arriva sur le côté de l'abri. Le Louis frénétique réagit à la vitesse de l'éclair et frappa avec son épée. Une frappe horizontale abattit le dernier acolyte. Le chasseur reçoit un message lui indiquant que son niveau a augmenté. Les feuilles, coupées en deux lors de l'entraînement de Louis, tombèrent lentement au sol. L'entraînement porta ses fruits et le gars apprit un excellent usage des lances. Quand James regarde l'étudiant, il comprend que c'est à cela que ressemblent les génies. Les gens ordinaires ont des limites, mais si Louis reçoit du patronage, James est sûr qu'il deviendra un chasseur qui n'aura pas d'égal. Sur fond de gobelins coupés, le gars reçoit un message concernant la mise à niveau. L'ampleur est étonnante, étant donné que Louis n'a reçu que de nouveaux pouvoirs.
S'il n'avait pas reçu de protection, il serait mort depuis longtemps. Après s'être un peu refroidi et avoir repris son souffle, le chasseur dit qu'il n'a plus qu'à... Soudain, quelque chose apparaît près de l'oreille de Louis et interrompt son discours, ses nouveaux pouvoirs lui donnant la capacité de le remarquer avant de subir des dégâts. Le chasseur n'a presque pas eu le temps et repousse un coup puissant avec l'épée du gobelin le plus grand et le plus puissant qu'il ait jamais rencontré. Après avoir paré le coup violent du monstre, Louis est projeté en arrière de plusieurs mètres à l'atterrissage. Le chasseur s'en sort sans dégâts sérieux. C'était le chef des gobelins, celui qui, par son apparence même, inspire la peur à son entourage, même s'il est un gobelin. D'une manière ou d'une autre, il est le patron. Les règles disent que pour vaincre le chef gobelin, vous devez être au moins un chasseur, de rang C. Sinon, cela ne sert à rien d'essayer. Puisque Louis vient de se réveiller, il est de rang E ou F. Quelqu'un comme lui qui vient de se réveiller pourra-t-il tuer le chef gobelin? Le chasseur récemment réveillé utilise la capacité d'inventaire. En utilisant l'inventaire, vous pouvez invoquer des armes. Comme James l'a fait, Louis va mettre toute sa puissance en un seul coup. Au même moment, l'ange déchu applaudit la décision du chasseur et lui accorde le pouvoir sur le feu, indique le message. La lance est l'arme du roi démon et c'est aussi la meilleure arme que les jeunes utilisent. Il a maintenant le pouvoir de l'utiliser. Louis enchante le fer de lance avec sa magie du feu, qui lui a été donnée par l'ange déchu. Rassemblant toutes les forces qui lui restaient, le chasseur se précipita comme une balle vers le chef gobelin qui l'attaquait. La lance de Louis a laissé un énorme trou de feu dans le corps du gobelin, tant le coup était terrible, qui a absorbé toute la force restante du chasseur. Pour le boss du donjon gobelin, Louis a immédiatement augmenté le niveau, ce qui était indiqué dans le message système. Le message suivant concernait une lance dont la force était tombée à zéro et s'était effondrée sous les yeux de Louis. Après s'être détendu et expiré, le chasseur tomba épuisé. Le donjon gobelin l'avait grandement épuisé en plus de la blessure qu'il avait reçue lors du combat avec le boss. La blessure à l'abdomen était grave. Du sang coulait du jeune homme épuisé. 2 hommes vêtus d'armure qui se parlaient ont trouvé les corps de gobelins morts. Ils sont surpris que quelqu'un puisse tous les tuer. Les hommes mentionnent le chef des gobelins. Même s'il est mort, les guerriers parlent entre eux. L'un des guerriers trouve Louis et crie qu'il y a ici un survivant. Le message parlait d'un ange déchu tournant son regard vers Louis épuisé. En ouvrant les yeux, le gars voit qu'il est allongé sous perfusion à l'hôpital. Ce n'était pas un rêve. Grace est vraiment sortie de nulle part et a pratiquement pris le livre du roi démon à Louis. Dans ses souvenirs, après avoir avoué avec l'épée, le gars s'est réveillé à l'intérieur de la porte. Et grâce au pouvoir doué de l'ange déchu, il a pu éliminer de la surface de la terre le chef des gobelins, le patron du donjon gobelin. On dirait que ces 2 chasseurs qui ont franchi la porte ont sauvé Louis. Une fille arrive et dit que le gars ne peut toujours pas bouger après avoir été blessé comme ça au ventre. L'infirmière s'enquiert de l'état du chasseur, s'il a des vertiges. De la conversation, il est devenu clair que ces 2 chasseurs appartenaient à une guilde d'une ligue majeure. Ils ont sauvé le blessé. La jeune fille ne peut même pas imaginer ce qui serait arrivé à Louis si les chasseurs ne l'avaient pas sauvé. En ce qui concerne la guilde, Louis n'a aucune idée de ce dont il parle. Une jeune fille aux joues rougissantes parle de blessures graves et de beaucoup de chance, car après une telle blessure, peu de personnes survivent. Elle parle de l'arrivée imminente d'une personne de l'association et demande aux patients de se reposer pour le moment. En partant, la jeune fille remarque la gentillesse du gars et veut en parler à tous ses amis. Louis s'excuse et se tourne vers l'infirmière qui quitte la pièce, lui demandant en quelle année nous sommes. Apparemment, le gars a des pertes de mémoire à court terme à cause de ce qui lui est arrivé à la porte. Il est maintenant 2022. Après avoir entendu ce qu'il a entendu, Louis a été choqué. Il s'est retrouvé dans un endroit 100 ans avant sa naissance. En 2020, des portes commencèrent à apparaître, et en 2022, de nombreux chasseurs commencèrent à se faire un nom. Le gars a réalisé où il se trouvait. C'était l'ère des héros, dans laquelle les chasseurs recevaient la protection directement de leurs clients. Pour être un chasseur dans les années où vivait Louis, il fallait être choisi par Eden lui-même. Personne ne recevait le pouvoir directement des patrons. Mais maintenant, le jeune homme avait une opportunité qu'il ne pouvait même pas imaginer, recevant une magie puissante du patron. La jeune fille a été effrayée par les actions du chasseur. Il a sorti l'aiguille qui était insérée dans sa veine et s'est levé. Avec l'intention d'aller quelque part, le gars ne se souciait pas du fait qu'après avoir reçu des blessures, il était dangereux de se lever de cette façon. Louis allait bien,
Il n'avait plus les vertiges qu'il avait avant et son traitement fonctionnait. « Bon, on a oublié, tu peux me dire où est la baignoire ?» demande le gars. La douche est située près de l'entrée, l'infirmière lui répond. Louis vit son reflet dans le miroir et fut très surpris par ce qu'il vit. À l'avenir, le gars n'avait pas de tels muscles, il n'était pas non plus grand, mais maintenant Louis mesure plus de 190 cm. Le visage du gars n'était pas exactement le même, mais il était très similaire à celui qu'il avait. Mais le physique semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Un homme en costume noir est venu vers le gars. On aurait dit que c'était de lui dont parlait l'infirmière. Sans mots, s'asseyant à table, l'homme en costume, jetant un coup d'œil au gars, entama une conversation. L'homme en costume s'appelait Kim, il était de l'association. L'homme en noir a parlé de l'incident survenu à la porte après lequel Louis a été sauvé par la guilde des ligues majeures. Kim a appris que le survivant avait des pertes de mémoire, et est-ce vraiment le cas? Louis croit que l'infirmière parlait de lui, il se calme et confirme ce qu'ils ont dit à Kim sur le patient. L'homme en noir demande si Louis peut lui dire ce dont il se souvient, comme son nom ou ses informations familiales, comment il a franchi la porte, ou tout ce dont il se souvient. Après que le chasseur blessé ait été transporté à l'hôpital et l'association ont essayé de trouver des informations sur Louis, mais comme l'ont dit les travailleurs de l'hôpital et de l'association, ils n'ont rien trouvé, ni nom, ni famille, rien du tout. Il est impossible que des informations sur Louis du futur apparaissent dans le passé. Les médecins disent que la perte de mémoire peut être liée à l'incident à la porte ou au réveil en tant que chasseur. Le gars dit qu'il a 23 ans. À ce moment précis, le nom du roi démon lui est venu à l'esprit. Louis a emprunté le nom à l'autobiographie du roi et s'est surnommé Nicolas. Les sentiments du gars lui font comprendre qu'il a pris la bonne décision. Le gars dit qu'il ne se souvient de rien d'autre. Kim, pensivement, parle d'un petit problème à cause des paroles de Nicolas. L'homme de l'association demande ce qu'a ressenti la victime lorsqu'elle se trouvait à l'intérieur du portail. Nicolas a parlé de la voix dans sa tête. Ces mots ont été prononcés par l'ange déchu. Kim fixait le jeune homme les yeux grands ouverts, ne s'attendant visiblement pas à une telle réponse. « Je serai votre patron », dit le gars aux yeux bleus. Ce sont les mots que Nicolas entendit dans sa tête. Kim de l'association s'est rendu compte que la personne en face de lui était effectivement devenue un chasseur, et l'en a informé. Le gars en costume a demandé si Nicolas se souvenait de quelque chose sur les chasseurs. Peut-être qu'ils étaient le peuple élu. C'est tout ce que Nicolas a répondu lorsqu'on lui a demandé qui étaient les chasseurs le sont. Se levant de sa chaise, Kim le remercia pour son temps. Après leur conversation, quelqu'un d'autre pourrait venir. Mais l'association recontactera Nicolas si nécessaire. Se penchant vers le chasseur, l'homme de l'association dit que Nicolas était devenu quelqu'un d'incroyablement important pour le monde entier. Kim, avec une expression légèrement triste sur le visage, regardant le sol, lui a souhaité tout le meilleur. Après le départ de l'homme en costume, Nicolas remarqua sa politesse. En prononçant le mot « statue », le chasseur pouvait ouvrir une fenêtre avec des informations. C'était l'une des capacités du roi démon. En regardant la fenêtre d'état, Nicolas a vu son niveau 9, son trait de joueur, son titre de tueur de gobelins, son endurance, sa force, son agilité, sa magie, son contrôle de tir de 2e niveau. Il n'avait ni familier ni capacité. Nicolas pense que la raison pour laquelle les 12 héros ont essayé de garder le roi démon sous contrôle est la raison pour laquelle le roi a pu devenir plus fort plus rapidement que les autres héros est due à un trait appelé joueur. Contrairement aux chasseurs, qui avaient là besoin de la bénédiction de leurs clients pour devenir plus forts, le roi était capable de devenir plus fort sans l'aide de personne. En plus de tout cela, le mystérieux roi était le seul à pouvoir devenir plus fort grâce aux compétences du joueur. Quelque chose s'est allumé à l'intérieur du chasseur. Maintenant, Nicolas a réalisé son pouvoir et est devenu le même que le roi, dont les informations sont décrites dans le livre offert par James. L'infirmière a félicité Nicolas d'être devenu chasseur, ce à quoi le gars a répondu avec gratitude. « Est-ce que devenir chasseur nécessite des félicitations ?» demande le jeune homme. La fille en était sûre, car devenir chasseur, c'est comme gagner à la loterie. Même les chasseurs F de Baran peuvent devenir si riches qu'une personne ordinaire ne peut même pas l'imaginer. L'infirmière a dit que même sans combattre les monstres dans la porte, de nombreuses choses deviennent disponibles pour les chasseurs. Nicolas peut devenir forgeron, forgeant des objets magiques en utilisant son infusion de mana. Il peut aussi servir de garde du corps pour des personnes importantes. D'énormes files de riches feront la queue dans l'espoir d'embaucher un chasseur comme Nicolas. En écoutant la fille, le gars n'a rien appris de nouveau, car ceux qui ne sont pas élus deviennent absolument impuissants.
et Louis du futur était si impuissant. Avec un visage triste et baissant les yeux, le jeune homme demande à la jeune fille « Et parce qu'il est devenu chasseur, il devrait maintenant être heureux ». La jeune fille, sans répondre à la question, a remis à Nicolas un colis de Kim de l'association. Il contenait des choses que Nicolas portait lors de l'incident à la porte. Les gens de l'association ont dit qu'ils n'étaient pas adaptés au port, mais ont décidé de les garder au cas où Nicolas en aurait besoin. Après cela, l'infirmière a félicité le gars pour sa sortie de l'hôpital et est partie. Le chasseur, en sortant de l'hôpital, s'est retrouvé à l'ère des héros, Shibuya. Avant même de pouvoir mettre les pieds dans cet endroit, Nicolas remarque que tout semble lumineux et paisible. L'inspecteur s'approche du chasseur et dit qu'il l'attendait. Nicolas a salué le gars. L'homme en costume demande au gars de l'accompagner à l'association. Il lui dit que seul un chasseur éveillé n'a pas besoin de se promener dans la ville. Dès que le gars s'inscrit comme chasseur, il se verra attribuer un appartement. De temps en temps, des personnes se trouvent dans une situation similaire à celle de Nicolas. Kim félicite le gars avec un sourire sur son visage. Le test a montré que Nicolas est un chasseur de rang C, car il n'y a pas beaucoup de gens dans le pays qui ont reçu le rang C immédiatement après leur réveil. L'inspecteur propose de continuer la conversation et de tout expliquer après que Nicolas ait procédé à l'enregistrement. Le chasseur qui avait écouté tout ce temps a accepté et a remercié Kim. Association des chasseurs. Une haute tour avec de nombreuses fenêtres dans laquelle ont lieu l'enregistrement et d'autres aides aux chasseurs. Nicolas attend les résultats de l'enregistrement et écoute les informations. Généralement, après le réveil, les gens obtiennent le rang F ou E. Tous les rangs des chasseurs sont classés par ordre alphabétique. La carte de Nicolas avec photo, nom et rang C. Plus le rang est élevé, plus il s'ouvrira de perspectives, ainsi qu'une attitude particulière envers le chasseur. Kim parle de la finalisation de l'inscription et montre la porte en parlant de sa nouvelle maison. En entrant à l'intérieur, le gars a été choqué par ce qu'il a vu et est resté là, admirant la vue. D'immenses fenêtres, une table en bois et un grand canapé. Que rêver de plus? Il y avait des larmes dans les yeux de Nicolas. Il se sentait si beau et à l'aise quand il voyait la pièce. L'intérieur lui paraissait démodé. Kim demande s'il a aimé cet appartement. Nicolas a remercié l'inspecteur et a répondu brièvement, très fortement. Cette journée est spéciale pour cet homme, car il a enfin pu devenir chasseur. Maintenant, Nicolas comprend ce que c'est que d'avoir sa propre maison pour la première fois de sa vie. Oubliant presque, Kim parle d'un homme qui souhaite rencontrer Nicolas. Nicolas paniqué. On lui demande en bégayant qui veut le rencontrer. Il ne devrait y avoir personne ici qui sache qu'il vient du futur. Pendant tout le temps, le chasseur était calme, et puis il y a eu une telle réaction. Kim a été un peu surprise et a répondu que cet homme était le chef de la guilde des ligues majeures. Les gens de cette guilde ont sauvé Nicolas à la porte. L'inspecteur parle de l'intérêt du chef de guilde pour Nicolas. Le gars peut également rejeter la demande s'il n'est pas à l'aise de rencontrer le chef. Nicolas a posé des questions sur la guilde des ligues majeures et a découvert que c'est une guilde très active, attirant beaucoup d'attention à lui-même ces derniers temps. Le chasseur accepte de rencontrer l'homme principal de la guilde des ligues majeures, et les deux sortent. Kim de l'association présente le chasseur éveillé au chef, l'appelant Monsieur Nicolas. Se tournant vers l'homme chauve, Kim présente le gars au chef de la guilde des ligues majeures. Avant qu'il n'ait le temps de présenter complètement le chef, il est interrompu. « Je vais me présenter », dit le chef à l'inspecteur. « Je suis un chef de guilde des ligues majeures, James, quel type grand », dit l'homme à voix haute. Crâne chauve, mais pas encore de barbe, c'est vraiment le jeune James. L'homme demande ce que Nicolas regarde si attentivement. Revenant à la réalité, le gars se sent un peu gêné. Le jeune homme s'excuse pour ses actes inconscients. Il ne voulait offenser personne. Nicolas a failli se tromper, il a été pris par surprise. Le gars ne pouvait même pas penser qu'il rencontrerait si tôt la personne qui tenait à lui. Le chef calme le jeune homme et lui demande s'ils s'étaient déjà rencontrés. Nicolas semblait très familier au chef de guilde. C'est James qui a enseigné au garçon, alors encore appelé Louis, toutes les compétences de base pour devenir chasseur à l'avenir. Nicolas a répondu à l'homme qu'il avait perdu tous ses souvenirs après être devenu chasseur. En conséquence, le jeune homme apprend que c'est le chef de la guilde des ligues majeures qui est devenu le mécène qui a sauvé Nicolas dans une vie antérieure. Après avoir réalisé tout ce qui se passait, le gars remercie James de lui avoir sauvé la vie. C'est cet homme chauve qui était le héros qui a fermé un grand nombre de portes et sauvé d'innombrables personnes. Tout en s'inclinant, James pensa à la politesse du jeune homme devant lui. Héros oubliés que l'on croyait morts,
James, devenu Nicolas, le garçon a retrouvé son professeur, mais dans le rôle d'un chasseur éveillé. En regardant et en serrant le poing, le jeune homme sent que tout ce qui se passe est bien réel. Le gars ne comprend pas ce qui est arrivé au corps. Cela lui semble étranger, ne lui appartenant pas. Mais comme il voit que tous ces grains de beauté sont aux mêmes endroits qu'avant, il s'avère que le corps est toujours le sien. Nicolas, en un seul mot, évoque le tableau de ses caractéristiques. Endurance 28, force 31, agilité 34, magie 38, fonctionnalité, joueur, tels étaient ses indicateurs à cette époque. Le roi démon, un chasseur pas de ce monde, c'est aussi un héros oublié et le seul joueur possédant cette compétence, le gars ne comprend pas pourquoi la capacité du roi est apparue en lui. La compétence est apparue grâce à l'ange déchu, qui est devenu le patron de Nicolas. Mais qu'est-il arrivé au roi démoniaque? Le jeune homme n'en sait pas plus. Il pense qu'il ne recevra plus de réponse désormais. En regardant le plafond, le garçon a raconté comment il était revenu dans le passé et avait reçu la fonctionnalité la plus puissante que tout le monde voulait. Une lumière magique a commencé à s'infiltrer dans les yeux de Nicolas après avoir réalisé le nouveau pouvoir. Le pouvoir qui pourrait changer le monde. Association des chasseurs, salle de classe. Un gars s'est endormi sur son bureau en attendant le professeur. À l'arrivée d'un homme en costume noir, il salue tout le monde et se présente à la classe. Il s'appelle Sébastien. C'est lui qui enseignera à Nicolas et aux autres élèves. Les étudiants ne comprennent pas pourquoi Sébastien, un chasseur de rang B et l'un des membres clés de l'association, a été envoyé pour former les nouveaux arrivants. Les étudiants supposent que parmi eux, il y a un chasseur sur lequel l'association a un œil. Le jeune homme réveillé tourna son regard vers les autres nouveaux venus et commença à écouter ce que disaient les autres. Chacun des nouveaux arrivants enthousiastes a vu une chance de faire ses preuves devant le chasseur de rang B. Tout le monde n'avait qu'une seule chose en tête. Pendant que tout le monde réfléchissait à la façon de sucer le professeur, Sébastien a annoncé un séminaire sur les chasseurs. Dès que les élèves choisiront une arme, ils passeront un test de combat. L'enseignant demande aux débutants de ne pas être nerveux et s'ils savent ce qui se passe au réveil des chasseurs. Levant la main, l'un des nouveaux venus, répondant à une question, parla d'avoir été choisi par un mécène surnaturel. Sébastien a dit que c'était la bonne réponse et que la force des chasseurs est également déterminée immédiatement après le réveil. Cependant, le chasseur est capable de s'améliorer. L'homme a demandé si les étudiants connaissaient des moyens de s'améliorer. L'un des étudiants s'est levé et a déclaré que les chasseurs sont améliorés soit en fermant la porte, soit lorsqu'ils méritent l'attention d'un client avec une certaine réussite et que vous pouvez également obtenir certaines compétences ou objets grâce à un soutien supplémentaire. Le professeur a applaudi et a dit qu'il était content des élèves. Apparemment, ils étaient tous bien préparés. Puisque tout le monde ici est intelligent, Sébastien a décidé de poser une question très délicate. Il a demandé quel était le but du client. Cette question n'était pas du tout standard. C'est pourquoi il y eut un silence dans la salle. Sébastien savait que personne ne dirait la réponse à cette question, parce que chaque chasseur se pose cette question, mais personne ne connaît la réponse. Qui sont les clients et pourquoi ils choisissent les gens pour les transformer en chasseurs? À ce moment-là, le professeur a remarqué un type étrange qui était le seul à ne pas faire tout son possible pour mériter son attention. Alors il décida de lui demander. Sébastien désigna Nicolas et lui demanda de répondre à sa question. Il a ajouté qu'il accepterait la réponse sous forme libre puisqu'il n'y a pas d'explication spécifique. Il veut juste entendre l'opinion du gars. Et puis Nicolas a répondu de la manière la moins conventionnelle possible, disant qu'il faisait très probablement cela juste pour s'amuser. Tout le monde dans la salle a été choqué que le gars ait osé dire cela à propos des grands clients, car ils avaient probablement un plan génial. Sébastien ne s'attendait pas non plus à une telle réponse et a demandé au gars ce qu'il voulait dire. Nicolas a expliqué que les clients choisissent un personnage, chassent des monstres et apprécient s'il devient plus fort. Cela ressemble plus à un jeu. Sébastien n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. C'était assez audacieux. Nicolas savait que le roi démon supposait que les clients considéraient leur monde comme rien de plus qu'un jeu. Et malgré tout le pouvoir qu'il avait acquis, il était incapable d'éviter la mort à cause de cette hypothèse. Les clients devaient beaucoup apprécier leurs secrets. Après un certain temps, le professeur et les élèves sont allés passer le test. Sébastien a félicité la participante qui est entrée dans l'arène pour avoir choisi une épée et lui a demandé si elle était prête à se battre. La jeune fille, légèrement effrayée, répondit qu'elle était prête et prit l'épée plus fermement dans ses mains. Le professeur a dit qu'elle combattrait un gobelin affamé. Mais la fille n'a pas à s'inquiéter. Même si elle ne peut pas le vaincre,
car la réussite ou non du test sera décidée par Sébastien. La jeune fille a accepté ces conditions et a demandé à commencer. Avant de libérer le gobelin, Sébastien a déclaré qu'elle n'avait rien à craindre, car le monstre avait subi un lavage de cerveau, afin qu'il ne puisse pas tuer personne ni lui infliger des blessures graves. Les portes de l'arène s'ouvrirent et un petit gobelin sauta sur le champ de bataille. Avec un grand cri de guerre, la jeune fille se précipita immédiatement vers l'ennemi. Elle lança un coup sur son adversaire, mais manqua le plus petit ennemi. Le gobelin enragé rit, faisant des bruits étranges et se prépara à contre-attaquer. Il a frappé la main de la jeune fille, qui ne pouvait pas se défendre. La guerrière a parcouru une courte distance, mais elle se tenait toujours debout. Cependant, le gobelin ne la quitta pas et sauta sur le dos de la jeune fille. Sébastien remarqua la mauvaise position de l'élève et pensa que cela pouvait être dangereux. Mais la jeune fille réussit à frapper avec son épée et à couper le gobelin volant en deux. Ensuite, le participant est simplement tombé au sol et a commencé à respirer avidement. Sébastien s'est approché d'elle et lui a dit qu'il était impressionné qu'elle soit capable de contre-attaquer dans une situation similaire et de tuer le gobelin. Il laissa passer la fille plus loin et appela le prochain concurrent. Nicolas entra dans l'arène, tenant un bouclier et une lance dans ses mains. Sébastien regarda le gars et pensa que c'était une combinaison plutôt étrange. Le gars, quant à lui, pensait qu'il ne pourrait suivre d'autres cours d'études supérieures que s'il réussissait ce test, et s'il faisait également ses preuves, il bénéficierait de nombreux avantages. Sébastien a annoncé le début du test, mais il voulait d'abord clarifier quelque chose. Malheureusement, tous les gobelins ont déjà été tués, donc le test sera passé avec un monstre différent, et comme l'ennemi a changé et les règles ont changé, le gars n'aura pas besoin de le tuer pour réussir. Il lui suffira d'obtenir l'accord de l'enseignant. Nicolas était abasourdi à l'idée de se battre contre un autre monstre. Le professeur a calmé le gars en lui disant que le monstre avait subi un lavage de cerveau pour qu'il ne puisse pas infliger une blessure mortelle, et que tant que le chasseur de rang B était là, il ne devrait pas y avoir de problème. Sébastien a demandé au gars s'il était prêt pour le test. Nicolas pensa qu'il libérerait probablement le cobalt car sa force était similaire à celle du gobelin et répondit qu'il était prêt. Le professeur a souri et a dit qu'il était temps de commencer le test. Et il a également ajouté qu'il avait été impressionné par la réponse du gars au séminaire et qu'il espérait que Nicolas ne le décevrait pas. Après tout, le monstre avec lequel le gars se battra lors du dernier test est un orc en colère. Un système est apparu devant le gars, qui rapportait que l'orc avait la force de 2 hommes adultes et une énergie vitale incroyable et, comme on le sait, seuls les chasseurs d'au moins le rang C peuvent leur résister. L'un des participants qui ont regardé la bataille a été choqué lorsqu'il a vu un orc sur l'écran. Les autres participants ne voulaient pas non plus en croire leurs yeux. Ils ne comprenaient pas depuis quand les orques étaient apparus dans les batailles d'entraînement. Cela est devenu nécessaire grâce à un chasseur qui s'est réveillé immédiatement avec un rang B. Il est apparu de nulle part et est désormais le chasseur le plus puissant du monde. Nicolas est le même chasseur qui s'est réveillé avec un rang C et s'est occupé de tous les gobelins et de leur chef dans la porte de rang D. Un chasseur si précieux que l'association ne peut pas manquer. Alors maintenant, Sébastien voulait voir ce que le gars pouvait faire dans un combat. Un système apparut devant le gars qui l'informa que l'ange déchu le surveillait de près. La bataille commença. L'orc attaqua le premier, courant rapidement vers son ennemi. Nicolas, quant à lui, se préparait à se défendre en prenant son arme plus fermement. Avec son prochain coup puissant, il transperça immédiatement l'épaule du stupide orc. Le gars pensait que cette créature était très stupide à attaquer, s'appuyant sur la force brute sans aucun plan. Tout s'est avéré plus simple que prévu. Mais la bataille ne faisait que commencer, et l'orc saisit immédiatement fermement la lance de Nicolas. Le chasseur a tenté de retirer la lance, mais en vain. Pendant ce temps, le monstre enragé préparait son poing pour tuer le méchant. Il a immédiatement commencé à frapper le gars avec des coups puissants, tandis que Nicolas, quant à lui, se défendait avec un bouclier. Les autres étudiants étaient inquiets en regardant la bataille, car il était trop dangereux de combattre un orc dès le début. Sébastien, quant à lui, a noté que l'attaque du gars était impeccable. Si une personne ordinaire avait été à sa place, il serait certainement mort de cette attaque, mais son adversaire était un monstre, que le professeur a légèrement sous-estimé. Le monstre a continué à porter des coups écrasants au bouclier, puis l'arme surchargée a commencé à se fissurer. Le professeur a attrapé son poignard, il s'est rendu compte que c'était la fin, et que s'il n'intervenait pas, alors tout pourrait mal finir. Cependant, Nicolas n'était pas stupide et lâcha immédiatement sa lance. Sébastien se figea sur place lorsqu'il vit que le gars n'abandonnait pas. Nicolas fit un rapide saut périlleux et se retrouva immédiatement derrière le monstre vert. S'étant ouvert,
Le monstre n'a pas eu le temps de se défendre et le gars lui a donné un puissant coup de pied. La force du coup fit chanceler l'ogre et le resta assommé pendant plusieurs instants. Nicolas profita de ce moment et sauta en balançant son bouclier. Il concentra toute sa force de chasseur dans ce coup et ses yeux, comme son bouclier, brillaient d'une lumière divine dorée. Avec le coup suivant, le gars a percuté la tête du monstre, le brisant en petits morceaux. Tous les étudiants étaient bouche bée. Ils voulaient savoir qui était ce type et s'il était vraiment un débutant. L'un d'eux a deviné que Nicolas avait lâché la lance pour perturber l'équilibre de l'orque, et le second a été étonné par les instincts incroyables du chasseur. Sébastien s'inquiétait d'autre chose. Cette lueur dorée ressemblait à une compétence, mais le gars n'a lancé aucun sort, ce qui signifie que c'était une compétence de haut rang. Le professeur était étonné. C'est la première fois que cela se produit depuis le début de l'ère des chasseurs. Nicolas, quant à lui, tenait sa lance et reçut un message système indiquant que son niveau avait été augmenté et que son pouvoir sur le feu avait atteint le 2e niveau. Sébastien décida qu'en aucun cas il ne pourrait rater ce type. Il devait le recruter dans l'association, et peu importe ce que cela lui coûterait. Il a dit à Nicolas qu'il avait réussi le test et le gars a remercié le professeur. Le gars a également remarqué que l'arme ne pouvait pas résister à la puissance de son habileté. C'était une force puissante. Le pouvoir sur le feu est la base de la force du roi démon, qu'il utilise depuis le début de son développement en tant que chasseur. Ce n'est même pas une compétence, mais du pouvoir. Contrairement aux compétences, qui ne peuvent être améliorées que par le soutien d'un mécène, elles peuvent également être renforcées même par la particularité du joueur. Mais l'équipement ne peut pas résister à une puissance aussi incroyable. Nicolas s'est rendu compte que pour utiliser cette compétence, il avait besoin au minimum d'un équipement en métal. L'examen est terminé, et après un certain temps, notre héros est retourné dans son nouvel appartement. Devant le gars se tenaient son nouvel ami Kim et un ancien mais nouvel ami James. Le jeune James dit au héros qu'il n'était pas sûr de devoir être ici. Nicolas a répondu que l'homme devait être présent ici car ils célèbrent une pendaison de crémaillère aujourd'hui. Ils discutèrent un peu pendant le repas du séminaire et de son examen à venir demain, ainsi que des endroits où ils aimeraient aller. Kim a été nommé gestionnaire de Nicolas et il a posé des questions sur le test final. Pour autant qu'il sache, il aura lieu à la porte, mais il est sûr que le gars n'aura aucun problème avec cela. Soudain, James a posé des questions sur ses projets pour l'avenir et si le gars avait réfléchi à sa proposition. L'homme chauve a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi, mais tout en lui disait qu'il ne devrait pas laisser partir une telle personne. Kim réalisa que la situation s'échauffait. L'une des meilleures guildes essayait de recruter Nicolas. C'était pour lui une opportunité unique. L'homme a ajouté que d'une manière ou d'une autre, il ne voulait pas faire pression sur le gars et attendait sa réponse. Nicolas était un peu confus lorsqu'il entendit directement cette question. Kim déglutit convulsivement et continua d'attendre une réponse. Soudain, Nicolas dit qu'il est obligé de refuser cette offre. Kim a été abasourdi par la réponse du gars car il n'y aura plus une telle chance, il ne comprend pas ce qu'il fait. James a demandé pourquoi Nicolas avait décidé de faire cela parce que lui-même ne comprenait pas cela. Il pensait que c'était une offre plutôt tentante pour quelqu'un qui voulait devenir un chasseur actif. Nicolas l'a également compris. Cependant, lorsqu'il est revenu pour la première fois dans le passé, il a pensé à tous les scénarios possibles du futur probable. Et dans le scénario où il est devenu proche de James si tôt, cela est devenu trop dangereux. Mais Nicolas a répondu à l'homme que pour le moment, il ne voulait tout simplement rejoindre aucune organisation. Cependant, s'ils ont besoin de son aide, il se fera un plaisir de la leur fournir, jusqu'à ce qu'il rembourse James de l'avoir sauvé. Le responsable de l'association a souri et a déclaré qu'il garderait cela à l'esprit. Puis ils croisèrent les bras comme de vieux amis, et Kim ne comprit pas ce qui se passait ici. Un nouveau venu va aider le meilleur chasseur de rang A de Corée, et ce chasseur a pris cette aide au sérieux. Un jour, Kim apprendra à comprendre les chasseurs, mais pas aujourd'hui. Le lendemain matin arriva et les examens de fin d'études devaient avoir lieu ce jour-là. Sébastien avait déjà donné les instructions et avait dit qu'avant de commencer, il voulait dire quelques mots aux gars sur le processus d'examen. Le lieu sera à la porte, mais il n'y a aucune raison de s'inquiéter, puisque Sébastien accompagnera les gars pendant l'examen. Nicolas savait que cet homme était un chasseur de rang B et que son pouvoir magique surpassait tous ceux qui se trouvaient ici. L'enseignant a dit aux enfants qu'ils quitteraient le portail dès qu'ils auraient reçu toutes les fournitures. Après ces mots, Nicolas et d'autres camarades sont entrés par la porte. La première chose que le gars a immédiatement ressentie était un étrange air visqueux dans cet endroit. Le professeur a demandé au gars s'il sentait l'air visqueux. Tout cela était dû au fort pouvoir magique de la porte.
Puisque tous les gars sont rentrés à l'intérieur, ils devraient en sortir. Sébastien a demandé aux gars de suivre ses instructions lorsqu'ils verraient dans les monstres. Un groupe de chasseurs s'est enfoncé plus profondément dans les grottes à la recherche de proies. Soudain, le chef de l'escouade leva la main, faisant signe au groupe de s'arrêter. Devant eux se trouvait une petite escouade de gobelins agressifs. Soudain, l'un des gobelins remarqua l'approche des intrus. Sébastien a crié aux gars qu'ils étaient prêts et a ordonné aux chasseurs numéros 1 et 3 de préparer leurs armes. Les jeunes chasseurs suivirent l'ordre et se préparèrent au combat. Le gobelin attaqua le premier homme, mais celui-ci repoussa adroitement son attaque avec son épée. Le type a ensuite porté un coup tranchant au monstre et lui a coupé le corps en deux. Le troisième chasseur ne resta pas non plus à l'écart et frappa le gobelin avec son énorme hache. Sébastien ordonna au numéro suivant, le numéro 8 et le numéro 16, de s'engager. Les gars entendirent l'ordre et coururent immédiatement vers les deux gobelins suivants. Ils se sont battus avec acharnement jusqu'à ce qu'ils abattent leurs adversaires gobelins. Sébastien ordonna alors à Nicolas de s'engager. Notre héros s'est immédiatement envolé vers l'ennemi comme un éclair. Les chasseurs stupéfaits qui se tenaient à côté de lui pouvaient à peine suivre sa vitesse. Nicolas, avec l'aide de sa lance et de son bouclier, a affronté des adversaires de bas niveau à une vitesse fulgurante. Il les a tués un par un, à la vitesse de l'éclair. C'était comme un véritable massacre de gobelins. Les chasseurs, qui avaient du mal à atteindre une cible, regardèrent le gars la bouche grande ouverte. D'autres candidats n'ont pas compris à quoi sert un gars qui étudie ici s'il en est déjà capable. Sébastien pensait que puisque le contrôle parfait des armes de ce gars est incroyable, qu'il est aussi bon qu'un chasseur de rang B comme lui, il n'y a aucune chance que l'association manque un tel génie. Pendant ce temps, Nicolas a terminé le combat et la fenêtre contextuelle du système a indiqué qu'il avait augmenté de niveau. Les adversaires de bas niveau furent vaincus et l'escouade de chasseurs s'avança plus loin dans la grotte. Sébastien a arrêté son équipe et a dit qu'ils atteindraient bientôt le boss. Le boss est différent des gobelins qu'ils ont rencontrés plus tôt, donc l'équipe doit être prête. Laissez les gars vérifier leurs armes et leur équipement, et buvez également des potions de protection. Les chasseurs suivirent les conseils du commandant et vérifièrent tout leur équipement. Pendant ce temps, Nicolas pensait au roi démoniaque. Il pensait qu'il possédait le pouvoir du joueur et qu'il avait été tué par 12 héros avant de pouvoir libérer tout son pouvoir. Cela ne serait pas arrivé s'il avait progressé plus vite qu'eux. Par conséquent, le héros a décidé qu'il ferait tout pour devenir plus fort que les 12 héros d'Éden ou n'importe qui d'autre. Ensuite, notre héros a repris ses esprits et a éteint la flamme créée plus tôt. Après tout, Sébastien leur a ordonné de le suivre. Un peu plus tard, les héros se sont retrouvés dans un endroit étrange, rempli d'un brouillard rose incompréhensible. En entrant dans le brouillard, Sébastien sentit immédiatement le danger. Les chasseurs ressentaient également une force étrange qui semblait s'exercer sur eux. Le tout-puissant Nicolas était également effrayé par cette étrange sensation. Sébastien se tourna brusquement et cria à l'équipe de battre en retraite et de courir immédiatement vers les portes. L'ombre d'un monstre impressionnant apparut au fond de la grotte. Un monstre inconnu a lancé des boules de feu sur nos héros. L'escouade de chasseurs courut aussi vite qu'elle le pouvait, mais une boule de feu commença quand même à dépasser Sébastien. L'homme s'est retourné et a remarqué à temps la menace qui approchait. Il comprit qu'il devait esquiver, mais s'il esquivait, le ballon toucherait les membres de l'équipe. Le chasseur a pris une décision différente. Il s'est arrêté et a utilisé ses crocs de rage, invoquant 2 de ses poignards. Il frappa 2 coups puissants sur le ballon volant et celui-ci se fendit en 2. Les balles se sont séparées et ont volé vers l'équipe, créant une forte explosion. Le professeur était étonné d'un tel pouvoir destructeur. Même ses crocs venimeux ne pouvaient pas repousser l'attaque. Immédiatement, il se souvint de son équipe et l'homme se retourna en panique pour vérifier s'ils avaient été touchés. Mais les gars étaient sains et saufs, car Nicolas se tenait devant eux lorsqu'il repoussa l'attaque avec son bouclier. Encore une fois convaincu de la force du bonhomme, Sébastien lui dit qu'il était incroyable. Le gars a répondu que ce n'était pas le cas, car il avait bloqué la majeure partie de l'attaque uniquement grâce à son professeur. Soudain, une fenêtre système est apparue devant le gars, indiquant que l'ange déchu le demandait. L'ange déchu lui a confié une tâche. Il veut que Nicolas détruise le grand sorcier gobelin. Le monstre qui a attaqué l'équipe est apparu de l'ombre. C'était un puissant sorcier gobelin qui lévitait et émettait une aura inquiétante. Les chasseurs ont été choqués de voir ce monstre. Ils savaient qu'il pouvait facilement détruire les chasseurs de rang B. C'était étrange qu'il soit dans une porte de bas niveau, et de tels adversaires ne devraient pas être rencontrés ici. Le seul qui peut le vaincre est Sébastien.
et l'homme a dit que ce sorcier serait un adversaire difficile même pour lui. Il a donc ordonné à l'équipe de quitter la porte et d'appeler des renforts de l'association. Mais soudain, Nicolas demanda à Sébastien la permission de combattre ce monstre. Les chasseurs furent choqués d'entendre cette déclaration. Le monstre était trop fort pour le gars. Le professeur a demandé à Nicolas de ne pas se surestimer. Bien sûr, il avait déjà vaincu de nombreux gobelins et même un orc, mais les capacités du grand sorcier gobelin ne sont pas basées sur la force physique, mais sur la force magique. Ces attaques magiques peuvent facilement tuer un chasseur de rang B. Nicolas a dit que ce monstre a la magie du feu. Ses principales compétences sont les flèches de feu, la boule de feu, le mur de feu et le bouclier de flamme. Le gars sait que ce monstre est fort et il sait aussi comment y résister. De plus, tous les monstres ici sont conçus pour que les débutants puissent les vaincre. Le mentor doit donc leur donner une chance de faire leurs preuves. Sébastien est tombé dans la stupeur à cause de tels mots. Le gars avait trop confiance en lui, mais il a décidé d'essayer de lui donner une chance. Le système annonça le début de la mission, et Nicolas prépara son arme. Le sorcier gobelin, quant à lui, invoqua un énorme pentagramme, d'où jaillirent plusieurs boules de feu. Toutes les balles volèrent vers Nicolas, mais il réussit à les bloquer avec son bouclier. Les étudiants n'en croyaient pas leurs yeux. Le gars se défendait facilement d'une magie aussi puissante avec un seul bouclier. Cependant, l'expérimenté Sébastien s'est rendu compte que le gars n'avait pas bloqué les dégâts, mais avait absorbé les boules de feu. Mais comment il avait réussi à le faire restait un mystère. Des boules de feu ont volé sur le gars, mais il a également facilement absorbé leur pouvoir. Alors le héros se précipita au combat avec une force redoublée et courut à grande vitesse vers son adversaire. Puis le sorcier gobelin décida d'utiliser un autre sort pour se protéger. Il a invoqué un immense mur de feu impénétrable, se protégeant de l'attaquant. En voyant une magie aussi puissante, les chasseurs ont paniqué. Ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas y faire face et que le sorcier les enduirait simplement de magie à longue portée. Mais Nicolas restait immobile et regardait le mur. Il semblait qu'il préparait quelque chose et qu'il avait un plan. Le sorcier gobelin, quant à lui, se moquait du type, sachant qu'il ne franchirait jamais l'obstacle. Mais notre héros, qui avait collecté la magie du feu dans son arme, a regardé le mur de feu et lui a dit de se diviser. Soudain, le mur de feu devant le gars a commencé à se disperser, formant un espace dégagé. En voyant un geste aussi rusé, le gobelin fut surpris. Sébastien a crié que c'était impossible, qu'il ne pouvait pas utiliser de telles capacités à son niveau. Pendant ce temps, le gars courait déjà vers le sorcier gobelin et pensait que l'habileté du pouvoir sur le feu était incroyable. Le sorcier tout-puissant paniqua en réalisant qu'il était désormais en danger. Il essaya d'utiliser rapidement au moins un sort pour arrêter l'ennemi. Mais Nicolas avait déjà préparé sa lance à feu. En criant à pleine voix, le type s'en est pris à son ennemi. Il a infligé de nombreuses blessures au gobelin, déchirant son corps en morceaux. Ce n'est qu'après avoir réalisé que l'ennemi commençait à se dissoudre dans les airs qu'il put s'arrêter. Les étudiants ont été choqués. Ils ne pouvaient pas croire qu'il pouvait réellement faire cela. Ils l'ont immédiatement surnommé le Super Rookie. Un système est apparu devant le gars, qui l'a informé que la mission était terminée. L'ange déchu était ravi de l'exploit de Nicolas. Tout le monde a crié de joie et a dit qu'à ce moment-là, un Super Rookie était né sous leurs yeux. Soudain, un autre message est apparu, qui indiquait au gars que dans le cadre de la réussite de la mission, l'ange déchu deviendrait son patron et lui offrirait la possibilité d'invoquer un familier. Nicolas était soulagé d'avoir enfin une autre capacité qui rendait le roi démon si incroyable. L'équipe a réussi à franchir les portes et tout le monde est rentré chez lui. Et pendant ce temps, une conversation se déroulait dans l'une des tours de la ville. Sébastien s'inclina devant l'homme assis sur la chaise et le salua. Le président de l'association a déclaré que la raison pour laquelle Sébastien voulait tant le rencontrer était apparemment ce qui s'était passé lors du test final. Il devina que tout cela était à cause du chasseur de rang C, et Sébastien confirma ses propos. Le président a pensé que le rang de cet homme était en réalité bien inférieur, et a demandé à son subordonné si cela était vrai. Mais Sébastien a répondu que tout était exactement le contraire. En entendant ces mots, le président de l'association se leva lentement de son fauteuil. Il a dit que si son subordonné en parle ainsi, cela signifie que c'est ainsi. L'homme a demandé à Sébastien à quel point il pensait que le potentiel du gars était. Le sévère Sébastien a répondu que l'objectif que le président cherchait depuis si longtemps était peut-être tout à fait réalisable. L'homme au cache-œil sourit en entendant cette réponse. Il a regardé la ville par la fenêtre la nuit et a répondu qu'il voulait rencontrer ce chasseur. Le matin arriva et le soleil levant illumina l'appartement de Nicolas.
Le gars est sorti de l'entrée quand il a soudainement vu Kim et James. Kim était heureux de voir le gars et a dit qu'ils avaient déjà attendu longtemps. Kim était inquiet lorsqu'il a appris que le rang de la porte par laquelle Nicolas était entré était soudainement passé de E à C. Mais apparemment, cela n'a posé aucun problème. James a demandé au gars s'il avait reçu une invitation à rejoindre l'association. Nicolas ne répondit pas et se contenta de hocher la tête par l'affirmative. Il se souvient que lors d'une des séances de formation, Sébastien lui avait demandé si le gars souhaitait rejoindre les rangs de l'association. Les étudiants qui ont entendu cette conversation ont été choqués d'essayer de recruter Nicolas dans l'association. Cependant, Nicolas les a refusés, affirmant qu'il n'avait pas encore envie de s'engager à rejoindre un groupe. Le professeur ne s'attendait pas à ce que le gars rejette son offre. Mais Nicolas croyait que s'il rejoignait l'association, il avancerait plus vite. Mais si le gars faisait cela, il ne pourrait rien leur cacher. D'ailleurs, ce même type faisait partie de l'association. Nicolas pensait qu'il ne devrait jamais s'impliquer avec lui. Quel qu'en soit le prix, il devrait l'éviter. Arrachant Nicolas à ses souvenirs, James lui demanda quelle place il préférait. Pour le gars, cette question était beaucoup plus difficile que la question sur l'association. Il supposait qu'il aimait les ramen. N'ayant entendu aucune réponse, James demanda si Nicolas aimait la viande. En entendant parler de cette nourriture frite parfumée, le gars s'est immédiatement mis à baver. Le chef de la guilde a serré le héros dans ses bras et lui a dit qu'ils allaient manger des tonnes de viande tout de suite. Après une journée amusante avec des amis, Nicolas est rentré chez lui. Le gars s'est tenu sous la douche et a fait ce que les gens font toujours dans cet endroit. Il a beaucoup réfléchi. Il essaya de bannir dans sa mémoire tous les événements qui lui étaient arrivés récemment. Les combats acharnés, l'examen, la façon dont il dispersait les monstres à gauche et à droite. Réalisant que beaucoup de choses s'étaient repassées, il a décidé de voir quel était son statut en ce moment et a appelé le système. Le système a déclaré que le gars avait désormais le titre de tueur de gobelins, que ses caractéristiques avaient augmenté et que grâce au patronage de l'ange déchu, il pouvait invoquer un familier. Nicolas a rappelé qu'aucun des chasseurs ordinaires ne peut invoquer un familier, seuls 12 héros, seule une petite poignée de personnes ont cette capacité. C'est certainement grâce à elle qu'il a pu accomplir tous ses exploits. Il n'est donc pas surprenant qu'il a pu vaincre d'innombrables monstres comme des dragons d'os. Nicolas a acquis les mêmes pouvoirs que le roi démoniaque avait autrefois. Il s'avère que les familiers qu'il invoque ne seront pas pires que les siens. Le gars a essayé d'invoquer un familier et une fenêtre système est apparue devant lui, indiquant que le héros n'avait qu'une seule chance d'invoquer un serviteur garanti par un ange déchu. Nicolas accepta cet avertissement et ordonna au familier de comparaître. Le lendemain matin, le gars était assis dans son appartement. Soudain, il entendit des pas et quelqu'un entra dans sa maison. C'est Kim qui a demandé au gars de regarder son téléphone, où la nouvelle est apparue qu'un super rookie avait réveillé le rang C et vaincu un boss de donjon que seul un chasseur de rang A pouvait vaincre. Kim a dit qu'il avait entendu comment le gars avait vaincu le grand sorcier gobelin et qu'il se demandait comment le héros avait réussi. Nicolas, quant à lui, pensait qu'il faisait la une, mais il n'y avait aucune information personnelle dessus. Cependant, il supposait que les plus hauts gradés de l'association les possédaient déjà. Kim a continué à dire que récemment, les chasseurs étaient beaucoup plus populaires que de nombreuses idoles, mais cela ne semblait pas intéresser Nicolas. Le gars a répondu qu'il y avait des choses plus importantes à faire que cela et qu'il devait discuter de quelque chose avec Kim. Nicolas a dit qu'il souhaitait participer au nettoyage des donjons. Après un certain temps, Kim a répondu à sa demande et le gars a commencé à progresser dans les donjons, tuant des centaines de gobelins. De plus, en plus des gobelins, il a également rencontré des orques, que le héros a affrontés avec succès. L'ange déchu surveillait toujours Nicolas et il aimait ce que faisait son subordonné. En fin de compte, le gars a augmenté son niveau en nettoyant un donjon après l'autre. Le gars a regardé son étrange bracelet et a dit qu'il ne réagissait d'aucune façon après tous les monstres qu'il avait tués, même après la mort du patron. On ne savait pas du tout comment utiliser cette chose. Une fenêtre système est apparue près du bracelet avec l'image d'un crâne, qui indiquait que le gardien des âmes n'avait absorbé aucune âme et que l'activation était donc impossible. Le familier doit être absolument puissant ou doté de compétences spéciales, mais ce bracelet ne peut même pas absorber une seule âme. Pendant tout ce temps, Nicolas pensait qu'il avait besoin des âmes des monstres. Mais est-il possible qu'il se trompe? Après un certain temps, notre héros est sorti du portail, où Kim l'attendait déjà. Le gars a dit que Nicolas avait déjà terminé son 4e raid de donjon, et que s'il avait des objets qu'il souhaitait mettre aux enchères, il pouvait les lui donner. Nicolas a tendu la main,
et de nombreuses épées différentes sont immédiatement tombées sur l'asphalte. Kim était heureux que le gars maîtrise l'inventaire, et il a également expliqué que dès que l'article serait vendu aux enchères, les fonds iraient immédiatement sur le compte du gars. Mais Nicolas ne s'inquiétait que d'une seule question: quand il pourrait franchir la porte suivante. Kim s'est excusé auprès du gars en disant que, malheureusement, aucune porte ne peut être réservée pour le moment. Cette information a surpris Nicolas, car le monde est littéralement déchiré par des portes qui ne peuvent pas être fermées, puis on lui dit qu'il ne peut pas se réserver au moins une porte. Kim a expliqué que tout cela était dû à une guilde, apparue récemment et qui se forgeait progressivement un nom. Elle se réservait à elle seule environ 20 portes de bas niveau. Nicolas ne pouvait pas croire qu'une guilde puisse réserver 20 portes à la fois. Kim a expliqué que le gars avait raison et que d'habitude l'association rejette des demandes aussi arrogantes. Mais comme toutes les portes qu'ils avaient réservées auparavant avaient déjà été libérées, l'association n'avait d'autre choix que d'approuver cette demande. Nicolas était sous le choc, mais il semble qu'il ait commencé à se souvenir de quelque chose. Il a attrapé Kim et lui a demandé le nom du chef de la guilde. S'appelait-il Félix? Kim a répondu au héros qu'il avait raison: c'est la guilde de l'armée du Nord. Elle a été fondée par Félix, qui portait le surnom de Super Rookie avant l'apparition de Nicolas. Mais Nicolas savait que cet homme gagnerait bientôt le titre de héros et s'imposerait fermement comme un subordonné des 12 dieux et, entre autres choses, il deviendrait célèbre comme tueur impitoyable et tyran absolu. Le regard du héros fut décisif et il comprit qu'ils s'étaient enfin rencontrés. Un homme mystérieux vêtu d'un manteau de fourrure se tenait au sommet d'une colline sous une pluie battante. Il a regardé les habitants émeutiers de la ville qui ont demandé d'arrêter les constructions et de protéger leurs terres. Le subordonné de l'homme s'est approché de lui et lui a dit que les émeutes devenaient incontrôlables. Il a demandé ce qu'il devait faire pour calmer les habitants. Le puissant Félix a répondu que ces gens ne sont que des fourmis, que si vous détruisez leurs maisons ici, ils en construiront simplement de nouvelles ailleurs, et qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter pour la vie des fourmis. Il a commencé à concentrer son pouvoir et à déclarer que ces esclaves méprisables, à qui on a donné le droit à la vie, sont toujours mécontents de tout le monde. Le pouvoir bleu se rassemblait de plus en plus autour du puissant chasseur. Soudain, un énorme éclair mortel est apparu parmi les nuages épais. La foudre a frappé le sol et a commencé à frapper de plus en plus de parties du village. Nicolas traversa la ville et réfléchit à cet incident. Après cet incident, la moitié des habitants du village où il vivait sont morts. Ce fut une terrible tragédie. Soudain, ses pensées furent interrompues par un étrange cri venant d'un homme. Il a demandé aux gens d'arrêter de faire cela et a demandé de l'aide. Nicolas tenait fermement le téléphone dans sa main. Il ne pouvait pas passer à côté de la personne en danger. Dans la ruelle, il y avait un homme à genoux et tremblant. Il a dit à 2 autres hommes qu'ils ne pouvaient pas faire cela simplement parce qu'ils étaient des chasseurs. À ce moment-là, l'un des assaillants donnait un coup de pied dans la charrette du vieil homme. Le pauvre homme criait et les suppliait d'arrêter. Il s'est mis à pleurer. Mais les secours sont arrivés à temps car Nicolas s'était déjà approché de l'homme. Le gars a regardé les délinquants et leur a demandé ce qu'ils faisaient ici. 2 hommes ont été distraits de la fête et ont remarqué un type étrange qui s'est approché d'eux et leur a demandé qui il était. Nicolas leur a répondu qu'il passait juste par là et qu'il avait entendu des cris. Alors il est venu ici, et ici, apparemment, de simples voyous offensaient le vieil homme. Les yeux de l'un des hommes brillaient en bleu et il a dit que le gars n'osait pas lui parler comme ça. Cependant, l'aura de Nicolas était beaucoup plus menaçante. Il répondit que c'était l'homme lui-même qui avait tout déclenché. 2 voyous ont vu ce rayonnement et ont réalisé qu'un chasseur se tenait également devant eux. Nicolas se tourna vers le vieil homme et lui demanda ce qui s'était passé ici. Mais l'un des chasseurs a devancé la victime et a déclaré que ce grand-père avait blessé son précieux corps avec sa charrette. L'homme n'a donc eu d'autre choix que de lui demander réparation pour cet incident. À ce moment-là, grand-père s'est à peine levé et a crié que tout cela n'avait aucun sens, car ils étaient les premiers à donner un coup de pied à son chariot et à le battre. Nicolas a regardé les délinquants et a demandé pourquoi ils l'avaient cassé. Mais l'homme d'en face se préparait déjà au combat. Il a répondu que le gars était aussi un chasseur et qu'il devait comprendre que tous ceux qui gênent les chasseurs deviennent automatiquement leurs ennemis. Il n'y a donc rien de mal à ce qu'il l'ait cassé. Nicolas devrait également être plus prudent, car le guerrier commence déjà à percevoir toutes ses actions comme des attaques dans sa direction. Le gars n'avait pas peur du voyou et lui a conseillé de partir tranquillement d'ici parce qu'il en avait déjà assez dit. S'il fait cela, Nicolas le laissera partir car il n'a en aucun cas blessé son grand-père. Mais cela n'a fait qu'exaspérer le chasseur, qui a crié que ce gamin n'osait pas lui commander.
L'intimidateur a tenté d'attaquer Nicolas, mais il a esquivé et a saisi le bras de l'homme. Puis il a tiré la main du délinquant et à cause de cela, il a fait un saut périlleux dans les airs et est tombé au sol. Le chasseur sûr de lui ne pouvait plus se relever car Nicolas mettait une partie de son énergie dans ce coup. Mais la bataille n'était pas encore terminée car il y avait encore un deuxième ennemi. Le deuxième homme a également utilisé ses capacités de chasseur et a sorti un couteau bien aiguisé. Nicolas a déclaré qu'il n'avait jamais vu d'arme dans un tel endroit. Apparemment, le chasseur était très confiant dans ce qui allait se passer. L'homme a demandé au héros s'il avait une guilde en ce moment, car, à en juger par son apparence, il n'en avait pas. Après tout, ceux qui font partie de la guilde comme ces deux chasseurs sont à un niveau complètement différent de celui du héros. Il a attaqué Nicolas, mais notre héros se préparait déjà à repousser l'attaque. L'homme a tenté de l'attaquer, mais sans succès, Nicolas l'a frappé à la poitrine et il s'est envolé dans les airs. Les deux agresseurs étaient allongés par terre. Le gars leur a dit que s'ils n'avaient pas été au courant, il aurait certainement pensé que leur guilde n'était rien de plus que celle d'une maman sous sa jupe. Au bout d'un moment, les hooligans ont été arrêtés, et l'un d'eux a déclaré qu'il ne savait pas avec qui ils étaient en contact. Ce grand-père a été le premier à les attaquer. Kim et Nicolas les ont regardés monter dans la voiture. Puis Kim a remercié le gars pour son travail bien fait. Nicolas a déclaré que d'une manière ou d'une autre, une attaque délibérée par des chasseurs contre une personne ordinaire est un crime grave. Et en plus, il y a un témoin de tout ça. Alors c'est le souci de l'association. Kim regarda Nicolas, mais il ne réagit pas à ses paroles. Apparemment, quelque chose le dérangeait. Il supposait que le gars craignait que leur guilde se venge de ce grand-père. Mais il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, car l'association s'occuperait de lui. Soudain, Nicolas demanda où se trouvait la guilde dont parlait le chasseur. Kim a répondu qu'il s'agissait exactement de l'armée du Nord dont le gars avait parlé plus tôt. Le poing de Nicolas se serra. Il pensa qu'il était impossible de remporter tous les contrats pour les portes de bas niveau sans l'aide de l'intérieur. La guilde de l'armée du Nord et les chasseurs de l'association, pourris jusqu'à la moelle. Le gars espérait qu'ils agiraient beaucoup plus discrètement, mais c'est tout simplement impossible. 2 jours plus tard, comme prévu, Nicolas a été appelé dans l'association en tant qu'agresseur.